Et des acacias, pour ces choses et tout ce qui va avec. Je vais demander à mon ami Vincent Bataille de venir prendre le micro, car je viens depuis quelques années maintenant épauler ce comité, mais il y a certaines choses, comme on dit, qu'il faut rendre à César, et je vais laisser le micro à notre ami Vincent Bataille. Je ne vais pas revenir chaque année sur la même ligne, enfoncer le clou. Vous savez que les quelques derniers Mohicans qui restent ont beaucoup de courage pour continuer ces fêtes. Je ne le cache pas. Pour ces 56e fêtes, nous avons quand même une triste nouvelle, en sachant que notre ami Bernard nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Je voudrais qu'on fasse une minute de silence en sa mémoire. Merci. À monsieur le bourgmestre de faire un petit mot au sujet de Bernard, parce que malgré tout, nous l'avons très bien connu, et je pense que Gilbert peut encore bien nous rappeler quelques souvenirs et quand même ses mérites. Bien, chers amis, quelques mots, oui, mais c'était une vie tellement remplie et tellement dynamique qui a été la sienne que c'est difficile en quelques instants de donner un aperçu de ce qu'était le personnage en réalité, parce que Bernard c'était un réel personnage qui savait faire vibrer son auditoire, qui savait faire vibrer son comité, qui savait faire vibrer les jeunes du quartier à travers les activités qu'il parvenait à organiser. En tout cas, je l'ai connu depuis très longtemps, puisque la première fois que je me suis présenté aux élections, Bernard a présenté une liste contre moi. C'est donc qu'on se connaissait très bien. Sa liste, c'était jeunesse et culture, en opposition à une liste traditionnelle sur laquelle moi j'étais. Et malheureusement, évidemment, la politique, c'est une chose un peu particulière. Ça n'a pas tellement bien marché parce que créer une nouvelle liste avec des gens qui n'étaient pas connus, il valait mieux, je pense, à l'époque, se trouver sur la liste du bourgmestre sortant pour pouvoir être élu et ainsi. 3 jeunes ont été élus sur cette liste et sur la liste de Bernard, il n'y avait évidemment pas d'élu. Ça n'a pas empêché qu'il était responsable dans les mouvements de jeunes et qu'il a été responsable aussi à l'étincelle. Et les vocaux que vous connaissez aujourd'hui, qui existent encore toujours, le premier président a été Bernard. Il ne faut pas l'oublier, c'est lui qui, avec moi, l'a créé parce que malgré qu'on s'était opposés en politique, on est resté tout le temps de vrais amis et de bons copains. Bernard était donc quelqu'un de très dynamique qui avait créé ce club et dont je suis devenu le président très rapidement et dont je suis encore le président aujourd'hui. Enfin, ce sont toute une série de choses qui peuvent nous traverser la tête parce que c'est des choses qu'il a créées. Et son activité principale était les activités du comité des fêtes de la cité Goethen, où soutenu, motivé par la famille Bataille du Mortier et plus particulièrement Vincent, qui l'a soutenu à fond et qui avait aussi l'art de lui donner des sources d'enthousiasme qu'il avait pour créer des choses extraordinaires au sein de ce comité et plus particulièrement des animations de la cité Goethen qui à une certaine époque avait une réputation à travers toute la commune et c'était devenu la plus grosse du CAS, il faut le reconnaître, de l'ensemble du Grand Commune. C'était extraordinaire cette affaire. Et c'est dû à une disponibilité totale parce que Bernard, à côté de son boulot, ne vivait que pour ça. Et il créait avec son épouse d'ailleurs, Martine, qui l'a accompagné dans toutes ses initiatives, pas mal de choses dans la mesure où il a créé un stand de la cité Goethen et de la ducasse de la cité Goethen à l'occasion de la foire commerciale qui était organisée sur la place de Comines-Belgique. Il y a eu plusieurs années un chapiteau important de foire commerciale auquel la cité Goethen a donné une part importante et participait donc pour annoncer la ducasse, pour créer des idées nouvelles et des idées extraordinaires et qui
finalement ont continué pendant toute cette carrière, toute cette vie qui a été la sienne. À un certain moment, évidemment, quand il a été touché par la maladie, qui était une maladie qui était exactement la même que son papa. Et je pense que pour ceux qui ont connu son papa, on a vu M. Beckman, père, circuler auprès des commerçants, faire le tour du commerce pour aller chercher les moyens financiers nécessaires pour créer cette licasse, pour la monter, pour la faire grandir. Eh bien, c'était exactement la même maladie dont souffrait Bernard. Et on voyait son papa, malgré tout et malgré toutes les difficultés qu'il avait, continuer à travailler. Ça a été le cas de Bernard également. Je pense qu'il a été disponible pour la cité Goethen pendant toute sa vie, jusqu'au moment les plus difficiles qu'il a connus au point de vue santé également, et qu'à un certain moment, il est évident qu'il a, avec beaucoup de regrets, mais avec une réelle, je dirais, colère sur lui-même, de ne plus pouvoir être en état d'assurer cette animation au sein de la cité Goethen. Il faisait encore dernièrement le discours d'inauguration de la Ducasse, chaque fois avec un élan extraordinaire malgré son état de santé qui était le sien. Il y croyait encore toujours et il y a toujours cru. Et c'est en y croyant toujours et en ayant toujours cru à cette festivité qu'il a réussi à la garder. Et c'est aussi en faisant comme lui, quelque part, que s'il y a suffisamment de volontaires et de gens disponibles pour donner cet élan nouveau à ce comité de fête, il est indispensable de travailler. Vous savez que vous pouvez compter sur le soutien de l'administration communale. On va vous apporter le maximum de choses que l'on peut vous apporter, mais c'est le réel sentiment, je pense, des gens qui habitent plus particulièrement la cité, qui sont motivés, qui ont eu des exemples avant eux et qui essayent de suivre ces exemples que nous allons demain pouvoir créer un comité. Il n'y a pas tellement longtemps, il est là aujourd'hui, il faut quand même en parler. 50 années de mariage, mais aussi une vie très active à la piscine. Enfin, quand il y a qui... Voilà, bien chers amis, nous allons passer maintenant à la rubrique du jour qui est les jubilés de la cité Goethen, c'est-à-dire les personnes qui fêtent leur anniversaire de mariage dans l'année en cours. En l'occurrence, nous en avons 4, nous avons 4 couples cette année. Malheureusement, ils ne sont pas tous présents, on aurait bien aimé, mais 2 couples sont partis en vacances. Ma foi, c'est un peu la période également. Donc, ils sont excusables. Un couple n'a pas pu venir, évidemment. Donc, on s'en excuse. Mais on est quand même content d'avoir un couple ici présent. Comme le disait M. le bourgmestre, c'est M. Madame Huyghe, évidemment. Je vais d'abord passer par les noms des personnes absentes pour en arriver à remettre la potée en leur main. Nous avons cette année M. et Madame Titoka Michel Leperque Janine, qui fête également ses noces d'or. Monsieur et Madame Saint-Pelard Marcel de Mittenard Zélina. Nous avons également Gilbert Gérard et Colly Jacqueline, qui eux également fêtent leurs noces d'or. Ces personnes, bien sûr, se verront offrir leur beauté dans la semaine ou dans les jours qui vont suivre. Je vais demander à la tenancière de notre café, c'est-à-dire Sabine. Sabine, si tu peux venir ici pour remettre les beautés. Dire que depuis quelques années, c'est notre ami Gilbert Gaëtan et le groupe DC qui nous épaule au niveau des assurances et qui nous voit offrir toutes ces belles fleurs, toutes ces belles beautés. Donc je vais demander à monsieur et madame Titoka Henri Huyghe Christiane de venir ici pour recevoir demain, bien sûr, de notre ami Gilbert, les beautés pour votre 50e anniversaire de mariage de l'année en cours. 50 ans de bonheur, 50 ans d'amour, ça se mérite et vous l'avez bien sûr bien mérité. Je pense qu'on peut les applaudir très fort, messieurs et madame Titoka Huyghe. Et toutes nos félicitations en tout cas. Un grand merci à vous. Comme disait l'ami Bernard il y a quelques années, c'était notre local, ça l'est encore aujourd'hui, et on est très content de pouvoir encore célébrer
toutes ces festivités et toutes les noces et les jubilés à venir, si possible encore aussi. Je vais demander maintenant à notre ami Gilbert d'offrir une potée, comme tous les ans on le fait, à notre charmante tenancière qui a repris le Café des Acacias maintenant ici avec son fils il y a quelques années, et on est très très heureux de pouvoir travailler ensemble. Mes félicitations à vous. On les applaudit encore. Voilà, bien mesdames et messieurs.